Allez hop, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet sur lequel nous ne sommes pas d'accord. On va faire un sondage dans le petit i là, je sais pas où. Est-ce que selon vous, une personne qui n'a pas de maître ou de maîtresse peut se définir comme esclave? Voilà, c'est la question. Je suis très curieuse de voir les résultats de sondage. Oui. Donc, est-ce qu'une personne, homme ou femme, est-ce qu'une personne soumise peut se présenter en tant qu'esclave sans être sous l'autorité d'un maître ou d'une maîtresse? Alors, Esclavina, allez, le maître est bon, comme on dit. C'est toi qui commence. Non, c'est tout simplement non. Une esclave, c'est comme quelqu'un qui se dit ah mais moi je suis maître. Hein. Non, j'ai pas de soumise, mais je suis maître. Bah non. Si demain notre relation venait à s'arrêter, je remettrais mon profil en soumise. Je suis esclave dans notre relation, je suis pas esclave de mon employeur, de mon banquier, de machin, de trucs. Du banquier, quoique, oui. hein, des fois. Hein. Mais bon, bref. Du premier homme venu, non. C'est pas, quelqu'un va me voir dans la rue, va me dire au pied, je vais lui obéir parce que je suis esclave. Non, non. Je suis pas esclave, je suis son esclave, c'est très différent. Donc non, une esclave sans maître, ce n'est pas une esclave, c'est pas possible. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Esclavina, parce que évidemment que tu es mon esclave, clairement, et celle de personne d'autre. Hein, les choses sont hein, très claires. Néanmoins, il y a quand même dans le ressenti de la servitude consentie quelque chose qui est de l'ordre de prendre plaisir à servir en permanence et d'obéir en permanence à quelqu'un, non pas à tout le monde. Hein, je pense que même les personnes qui se présentent même sans maître et sans maîtresse qui se présentent comme esclaves, ne sont pas esclaves de tout le monde et ne vont pas se promener en soirée pour aller servir les uns les autres, on n'en a jamais vu. Hein? Moi je l'ai fait pour une cérémonie des roses et c'était très sympa au demeurant. Oui, mais parce que c'était une cérémonie des roses, que c'était très encadré avec des gens qui se connaissaient tous, hein, parce que c'est vraiment, ça se fait dans l'intimité des couples. Mais donc, voilà, oui. Dans les protocoles de soirée, il y a des fois des esclaves et des soumises de service qui servent tout le monde et c'est très sympa. Oui. Mais quand je vous ai fait ma demande de stage d'une semaine qui n'a pas fini, c'était je suis une soumise, est-ce que je peux faire un stage d'esclave 24/7 pendant une semaine? C'était pas est-ce que je peux venir, je suis une esclave, je peux venir chez vous une semaine? Non. Non, c'est vrai, c'était pas du tout, oui, de manière très légitime, puisque tu étais soumise et tu voulais faire l'expérience de la servitude volontaire, de la servitude consentie auprès de moi. Donc c'est très clair. Néanmoins, la personne qui se présente comme esclave a vraiment ce désir plus fort que son désir, c'est-à-dire que elle peut ressentir le fait que c'est difficile parce que il peut y avoir, quand c'est un désir qui n'a jamais été vécu, alors là oui clairement, mais si c'est quelque chose qui a déjà été vécu, c'est moins un support de fantasme. Hein, parce qu'on a quand même souvent ça aussi dans les profils de je suis esclave, j'ai 19 ans, je suis une esclave et la personne n'a jamais servi personne et en plus quelquefois ne s'est même très très peu renseignée, elle a lu 2-3 blogs, elle a vu 2-3 de nos vidéos, elle a même pas lu mon guide et elle est capable de se prétendre esclave comme ça et puis donc là ça fait un peu je roule dans ma Twingo tous les jours, j'ai le permis, je regarde le truc de télé là le dimanche matin sur les voitures. Ah bah je suis pilote de Formule 1. Bah oui, j'en ai vraiment envie. Hein. Non mais non. Mais on n'a jamais essayé, non? Ah non, il y a quand même un moment donné où c'est un principe de réalité, on ne peut pas éviter l'expérience. Néanmoins, j'aime beaucoup le témoignage d'un garçon qui s'appelle Guy Baldwin, qui est un psychothérapeute de San Francisco, qui est un monsieur qui est plus âgé que moi aujourd'hui, mais qui écrit des très beaux livres justement de psychologie de l'esclave et de la servitude consentie, qui est un garçon qui va jusqu'à dire moi je ne sais même pas comment fonctionnent les maîtres, ils sont dans un autre monde. Nous les esclaves, nous sommes dans notre monde et par bonheur nos deux mondes coexistent et sont d'une complémentarité extraordinaire, mais ce que moi je ressens et ma responsabilité
par rapport à mon désir de servitude qui m'apporte quelque chose que rien d'autre au monde ne peut m'apporter, ça c'est quelque chose qui est en moi, qui vit vraiment en moi, et que probablement d'ailleurs même les maîtres n'en ont absolument aucune idée, hein, parce qu'ils sont sur une autre planète. Hein. Et il y a quelque chose de cela. C'est vrai que Guy qui raconte que par exemple, le matin, il doit cirer les bottes de son maître. Et lorsqu'il cire les bottes de son maître, il met le nez dedans pour humer et s'enivrer de l'odeur des pieds du maître. Et ça, il en témoigne parce qu'il a eu 2-3 maîtres au cours de sa vie. Et il dit, même sans maître, je suis un esclave. D'accord, je suis un esclave sans maître. Et je suis toujours là à vouloir servir ceux dont je sens qu'ils ont une vraie envergure de dominant, une vraie envergure de maître. Et évidemment que je suis là à toujours un peu, s'ils n'ont pas d'esclaves, à toujours un peu les solliciter. Mais on parle de personnes extrêmement matures, qui ont une véritable expérience. Donc c'est un peu, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que tu es d'accord avec ça, ma belle esclave. Oui. Hein, et parce que je suis pas le mieux placé pour parler des esclaves. Je peux vous parler du dressage des esclaves, mais de ce qui se passe véritablement en son être, dans son cœur, là, et dans son esprit entier, de sa responsabilité d'esclave et de son vrai plaisir, profond plaisir de me servir. Je pourrais jamais vous en parler comme elle peut vous en parler. C'est mignon. C'est mignon. Oui, tu vas voir. Comment c'est mignon. Hein? Bon, Mais voilà. ça me rappelle une discussion qu'on avait avec une soumise encore hier, parce que, on parlait des tâches ménagères, et on échangeait des idées qui plairaient au maître, mais qui nous plairaient pas à nous, en gros. C'est bien ça, c'est bien. Et moi, j'écrivais mon article, qui est sur le blog, d'ailleurs, il est publié, et dedans, je disais des choses que j'ai pas... par exemple, être en contrainte quand je fais le ménage. Sur le moment, ça me plaît pas forcément, mais je sais que ça me fait du bien, et voilà. Et elle me dit, bah ouais, mais moi, en tant que soumise, je suis pas obligée de lui dire. En soi, je devrais, mais bon, je suis soumise, quoi. C'est moi, je sais que dans ma tête à moi, j'ai pas le choix, je dois le dire, mais c'est limite du conditionnement à ce niveau-là. Ça vient de toi, ça vient du plus profond de toi, surtout ça t'apporte du plaisir. Oui. La contrainte en question, c'est qu'elle ait les chevilles enchaînées avec une chaîne qui est longue comme ça. Donc elle marche à petits pas, et effectivement, pour passer le balai, pour faire tout un tas de tâches ménagères, ça transforme la tâche ménagère, c'est clair. Mais il y a des fois où ça peut m'embêter sur le moment, même si je sais que ça me fait du bien en tant qu'esclave. J'entends, j'en suis ravi. Et j'en suis ravi. Je suis ravi des deux, hein. Je suis ravi que la contrainte, que ça t'embête un peu, et qu'en plus ça nourrisse vraiment ta nature d'esclave, ma belle. Donc alors, nous sommes d'accord? Nous ne sommes pas d'accord? Oui et non. Oui et non, effectivement. On peut avoir un très fort, profond désir d'être esclave, mais si on n'a pas de maître, pour moi, on n'est pas esclave. Voilà. Et pour moi, on peut avoir un très fort et très profond désir d'être esclave. Point. Voilà. Bon, évidemment, c'est quelque chose de dynamique. C'est évidemment qu'un ou une esclave qui se sent et qui en a l'expérience, hein, parce que sincèrement, on peut quand même le dire, hein, les petits jeunes ou les petits soumis ou les petites soumises qui sont là et qui rêvent d'être esclaves, déjà documentez-vous, hein, rencontrez des couples, on n'est pas les seuls, hein, il y en a plein, allez parler, allez vous intéresser sur comment les personnes le vivent, sondez-vous, discutez avec des maîtres, sans forcément tout de suite prendre la fessée, parce que le gars il voudra tout de suite vous donner la fessée. Non, c'est un très mauvais signe ça, si c'est les premières rencontres, hein, il veut tout de suite vous donner la fessée, ça marche pas comme ça, c'est de la relation humaine, hein, donc on commence par parler, et puis on commence déjà par valider la première des affinités, quoi. C'est est-ce qu'on se plaît au premier abord? Ça commence là. Et puis ensuite, c'est pas parce que vous allez vers un maître et que même si l'affinité ne se fait pas, que vous avez interdiction de discuter avec lui.
et que tout de suite il va vouloir vous mettre la main dessus. Et si c'est le cas, eh ben non, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Mais vous pouvez entamer des discussions, et des discussions qui sont enrichissantes. Et voilà, et puis vous constaterez peut-être très vite que, évidemment, être esclave, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. C'est comme la vie, c'est comme toute chose. Hein. On sait bien que le petit chêne dans la forêt, il regarde les grands chênes, il n'a qu'une envie, c'était un grand chêne, un grand chêne. Oui, évidemment, mais il faut que le temps et les saisons, et le vent, et les épreuves, et les difficultés de la vie passent par là-dessus pour qu'il soit robuste, évidemment. Mais les fantasmeurs qui se donnent l'image d'esclaves, c'est les mêmes qui viennent m'écrire sur mon profil d'esclave pour me demander de les dominer. Je crois que ceux-là, ils écrivent d'une main. L'autre main, elle est très occupée. J'en ai encore eu hier, j'en ai encore eu la semaine dernière, soit sur mon profil Instagram Esclavina, soit sur mon profil Fête, où c'est mon numéro d'esclave, mon pseudo. Les gens, c'est bonjour madame, je voudrais que vous me soumettiez, non. Bah non. Il y a un moment, moi je me suis pas définie comme esclave, mais quand je lui ai fait ma demande, quand il a accepté ce stage d'1 semaine, on s'envoyait des mails, ça comme tous les jours, en plus de se parler au téléphone. C'était pas juste du fantasme. Ah non, c'est très important de distinguer le fantasme du réel. Alors évidemment, si les gens sont dans le confondre le fantasme et le réel, c'est prendre de très grands risques. Il y a des gens à qui il arrive des choses abominables, parce qu'ils font des rencontres abominables, parce que forcément, hein, les gens qui sont comme ça, rencontrent des gens qui sont comme ça. Donc le maître sadique, totalement fou furieux, qui confond la réalité et le fantasme, il va vouloir assouvir ses fantasmes dans la réalité avec un type qui fantasme d'un maître bienveillant et machin. Ça peut être des scénarios du pire. Donc il y a un moment donné où... on en a déjà parlé des fantasmes. Hein. Oui, et si dans les faits vous voulez appartenir à un maître et que vous êtes en train de parler pour potentiellement lui appartenir un jour, posez-lui des questions. Ouais mais j'ose pas, je suis timide. Et ben il y a un moment, si t'es timide maintenant, comment tu vas faire une fois que tu lui appartiens? Enfin, il y a un moment, s'il lui dit bah viens là, elle vient sans poser de questions. Mais enfin, il y a un moment, ça peut être le premier des psychopathes, ça serait pareil. oui. Ouais. Non mais oui. Hein, c'est pour ça que... Déjà, après 4 ans et demi, il m'arrive encore de poser des questions sur certains sujets parce que j'ai besoin d'éclaircissement ou que je comprends pas ou machin. Et il m'a toujours autorisé à communiquer, à parler, à donner mon avis, même s'il en tient pas forcément compte. Mais s'il y a bien un moment où je veux le faire, c'est avant, quoi. Ben oui, évidemment. C'est la communication. La communication et de la relation humaine. Alors évidemment, il y en a quand même beaucoup qui se regardent un peu le petit nombril. Hein. C'est quand même un peu ça. Hein. C'est « Oh, je suis une esclave, moi je. » Mais non, la relation, c'est sortir du moi-je. Et c'est justement, c'est pas que sortir du moi-je, c'est aussi confronter nos moi-je pour en sortir. Et c'est pas facile, c'est d'une richesse inouïe, c'est d'un plaisir extraordinaire, mais personne n'a dit que c'était facile. Clairement, c'est vraiment ça. Et donc, pouvoir vivre quelque chose ensemble, oui, les bases, elles sont là. Et particulièrement lorsque nous sommes autant complémentaires que maître et esclave consentant, ou consentante, ou maîtresse, esclave consentant. C'est parce que des témoignages de maîtresses avec leurs soumis qui partagent la même chose que nous, on en a des magnifiques, absolument. Et voilà, les enjeux de la relation sont les mêmes. C'est pas moi je, le maître me fait servir par cette pauvre petite esclave consentante. Non. C'est moi je, comment elle confronte son moi je, mon moi je, et surtout, waouh, comment on laisse tomber tout ça pour pouvoir être là quoi, juste là. Et créer du nous. Et créer le nous. Vous savez, N. Non, c'est juste une figure de style, voilà. Hein, mais je le dis dans les préambules du guide de dresser une esclave consentante. C'est une figure de style, à chacun de l'utiliser ou pas, mais voilà, c'est notre petit truc à nous, les gens qui sont en relation DS. Voilà. Et ben, c'était ce que nous avions à partager avec vous. On vous dit à très bientôt. Hein, on fait comme on a dit, évidemment. Et puis, pouce en haut, partagez, voilà, abonnez-vous. Pouce en haut, pouce en l'air. N'oubliez pas, il y a la masterclass, les inscriptions sont toujours en cours. Vous pouvez aller sur le site. Le site, il est encore en barre d'infos. Ah ben, on va le mettre en barre d'infos. Ouais. Voilà. Et puis, on a notre nouvelle chaîne de psychologie relationnelle. C'est pareil, c'est dans le petit i. Voilà, hein, c'est toi qui t'en occupe. Hein. Ok. Bon, allez, hein, on fait comme on a dit. Hein. Allez, ciao. Au revoir. Bye.